Tout d'abord sur un point de vue collectif, on va dire qu'on fait une bonne saison, une bonne première partie, très efficace défensivement. Ce qu'on peut voir par rapport à la saison dernière qu'on encaisse beaucoup moins de buts. Après, sur un point de vue individuel, je vais dire que je monte un peu en puissance, que le fait d'enchaîner les matchs, ça me permet aussi d'avoir plus de repères et de continuer ma progression. Et après, voilà, on aborde un peu la suite du championnat, les matchs après les matchs, et on essaye de finir le plus haut possible. L'objectif n'a pas changé, mais après c'est vrai qu'on regarde plus ce qui se passe devant que ce qui se passe derrière. On essaye, comme je l'ai dit précédemment, de prendre les matchs comme ils viennent, les uns après les autres pour tous les gagner. Et, voilà, on a un petit objectif, c'est de faire mieux que la phase aller. Et si on fait mieux que la phase aller, on peut prétendre à de belles choses en fin de saison. Ça se passe très bien. Depuis que Matt est revenu, l'ambiance n'a pas changé. C'est une ambiance de travail très saine. On rigole bien aux entraînements, voilà, on se parle, on communique bien, on se voit en dehors des séances, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Non, j'ai pas du tout toujours voulu être gardien parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait pas mal de sports, notamment l'athlétisme que j'ai fait quelques années, le rugby, le tennis. Et c'est vrai que je suis arrivé un peu sur le tard au niveau du foot. Mes parents m'ont jamais mis la pression comme quoi il fallait que tu fasses du foot. Voilà, ils m'ont toujours laissé libre de mes choix. Et donc ouais, j'arrive dans le milieu du football, je dois avoir 9 ans. Et donc mes parents m'inscrivent dans le club de la commune et je suis attaquant. L'année d'après, je passe milieu de terrain. Et en étant milieu de terrain, c'est moi qui tirais les 6 mètres déjà, parce que mon gardien de but n'avait pas assez de force, donc je tirais déjà les 6 mètres. Et un jour, le gardien n'était pas là, donc naturellement, je me suis proposé pour dépanner, et au final, j'ai adoré. J'ai aimé ce côté décisif où si on perd, c'est à cause de toi, et au contraire, si on gagne, tu prends pas de but, c'est grâce à toi, tu peux être le héros. Mais après, ça s'est continué, je suis parti à Malesherbes. Je suis parti à Malesherbes où ça se passait pas très bien. C'est pareil, c'est un petit club du Loiret où ça se passait vraiment pas bien. Et un jour, mon père il me dit viens, ce week-end, comme t'as pas de match, on va aller à Orléans pour voir un peu ce que ça donne, voilà, le plus haut niveau de mon âge. Et du coup, on arrive là-bas et c'était au mois de décembre, il faisait froid, il pleuvait et du coup, match annulé. Donc il dit c'est pas grave, on reviendra une autre fois, donc tac, on rentre, on avait 1 heure de route pour aller jusqu'à Orléans. Donc on rentre et sur le chemin du retour, je regardais, j'étais un peu pensif, on regarde par la fenêtre et je vois des projecteurs. Et je dis papa, peut-être il y a un match de foot et tout, donc on y va, là, on se gare et on demande au monsieur, il dit non, c'est du rugby. Il me dit par contre je crois qu'il y a un match de foot pas très loin, juste sur le terrain du bas là-bas, donc on y va et hop, en effet il y avait un match de l'USO, mais c'était les 14 ans nationaux, donc ils avaient 2 ans de plus que moi. Donc on y va et tout, puis on regarde le match et je reconnais l'attaquant qui était dans le même collège que moi. Donc il y avait son papa qui était là, donc naturellement mon père il parle un petit peu, tout ça. Et à la fin du match, l'entraîneur, il va voir les parents et il disait ça tombe bien, on cherche un gardien. Donc moi je passe de jouer avec l'équipe B dans un club pas très loin de chez moi à faire un essai à Orléans. Donc j'arrive le lundi, spécifique et tout, ça se passe bien et il me dit on te prend. On me prend pour jouer avec des mecs qui ont 2 ans de plus que moi, dans le plus haut niveau régional. Et voilà, donc je passe de rien à jouer avec des mecs qui ont 2 ans de plus que moi, avec le club phare de la région. Et ouais, on peut dire c'est un peu au petit bonheur la chance, parce que si j'avais pas dit à mon papa, tiens, on va voir, s'il avait pas voulu, il était tard, il aurait pu très bien dire, non, on rentre, on reviendra une prochaine fois et tout. Et voilà, on peut dire qu'une carrière, ça se joue à rien. Mon idole, j'en ai pas vraiment. Après, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Grégory Coupé, parce que voilà, Lyon gagnait tout à cette époque. Donc voilà, quand tu es un peu plus jeune, t'aimes bien
J'aime bien quand les gardiens gagnent des trophées et tout. Mais sinon, un qui m'a impressionné quand j'étais plus petit, c'est Neuer. Parce que forcément, voilà, j'étais en formation, j'ai grandi avec ses débuts et c'est lui qui a révolutionné le poste de gardien de but. Mais voilà, si je devais citer un nom, c'est Neuer. L'attaquant qui m'a fait le plus galérer dans ma carrière, c'est Martin Terrier. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'étais en sélection équipe de France quand j'étais en U19. Et voilà, donc le coach nous sélectionne et il sélectionne Martin Terrier. Donc, je crois qu'il avait dû faire 1 ou 2 matchs en pro, donc forcément personne ne le connaissait trop. Et quand il est arrivé sur le terrain, une séance de finition, mais c'était incroyable. On l'appelait frappe une fois, parce que dès qu'il frappait, il y avait but. C'est celui qui m'a le plus impressionné. Bah, c'est crucial. Franchement, c'est crucial parce que si tu n'as pas un bon jeu au pied, le gardien, c'est le premier relanceur. Si c'est pas lui qui met dans les bonnes conditions les défenseurs, franchement, c'est compliqué, surtout à haut niveau. Voilà, je sais que le jeu au pied, c'est un axe de progression que je dois avoir. C'est pas mon point fort et j'en suis conscient, mais je le travaille. Et ouais, c'est primordial pour un gardien de but maintenant, de nos jours, d'avoir un bon jeu au pied. Ouais, c'est un peu des deux. Parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivé à Niort, on travaille beaucoup les sorties aériennes avec Pascal Landais, l'entraîneur des gardiens. Et c'est aussi une prise de conscience, hein, parce que mes premiers matchs, les premières saisons où je suis ici, c'est vrai que je sortais quasiment pas. Peut-être que j'appréhendais, comme c'était mes premiers matchs, de faire une erreur. Et du coup, je voulais pas être un peu celui qu'on désignait coupable sur les buts. Mais c'est vrai que je suis monté en puissance dans ce domaine-là et je trouve que c'est surtout le match retour des barrages. Parce que c'est vrai que le match aller, c'était compliqué, on prend un but où je pense que j'aurais pu sortir. Et sur le match retour, je me suis dit, ouais, t'as plus rien à perdre, voilà, essaye de donner ton maximum, de prendre des risques pour soulager l'équipe. Et c'est vrai que depuis ce match-là, je suis vraiment plus à l'aise au niveau des sorties aériennes. Je suis meilleur avec une manette. Je suis meilleur avec une manette parce que voilà, il le sait très bien, parce qu'il m'appelle tous les jours pour me dire ouais Quentin, viens on joue et tout. Là j'en ai marre, je suis avec des mecs qui sont nuls, faut que tu viennes m'aider, tout ça là. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je suis meilleur dans les buts, il le sait très bien, parce que voilà, c'est lui le roi des jeux vidéo. Hein. C'est lui qui, franchement, il n'y a pas meilleur que lui. Il a vraiment la fibre du gaming, comme on dit. Alors, un petit message pour la fin, je voulais tous vous remercier. Merci d'avoir voté pour moi sur ma Ligue 2 pour m'élire en tant que joueur du mois de janvier. Merci à tous.